Coucou, hello. C'est quoi que tu sniffes comme ça là? Salut Cécile! Ah, ça c'est mon petit antidote. C'est en fait un mélange, d'huile essentielle naturelle Ouais. et c'est mon mélange personnalisé. Waouh! Tu sais comment j'ai vécu ça en fait? Comment cette petite bouteille bleue est venue, entre mes mains? Je te raconte rapidement. En Vas-y. fait, comment dire? J'ai fait un accompagnement avec, dans le cadre d'une reconnexion, à mon namasté au divin qui est en moi et en fait, un des ateliers, c'était de créer ma propre huile essentielle qui me permet, à chaque fois que je la sens, eh bien, de m'ancrer dans le moment présent et de me reconnecter à moi-même. Et c'est Ah, hyper puissant. Je l'utilise en fait, quand, je suis dans la joie pour, quelque part ressentir ce moment où j'ai créé ça. Je vais te raconter un peu brièvement comment on l'a créé. Et puis aussi, une fois que je quelque part tous mes sens, mon cerveau identifie que cette odeur me reconnecte à moi-même, eh bien ça m'aide aussi dans les moments un peu plus tristes ou dans les moments où je suis un peu en manque d'énergie, eh bien à me reconnecter à cette odeur qui, quelque part, me correspond pleinement, donc à me reconnecter à mon essence, en fait. Voilà. d'accord. Et il y a pas de, «effet secondaire» entre guillemets, c'est-à-dire que si ça te booste en énergie, tu le payes pas derrière par un gros creux d'énergie? Non, pas du tout, parce que en fait, pourquoi est-ce que ça me booste en énergie? Bah, parce que cette odeur me permet, quelque part, de me rec premièrement, de me reconnecter à ce moment où j'ai créé cette huile. C'est moi qui ai choisi. En fait, on m'a fait un blind test, donc on m'a Ah ouais? blindé les yeux. C'était dans la nature. Et en fait, cette personne qui s'appelle Aurélie m'a en fait permis de sentir plusieurs huiles essentielles. Et j'ai eu le temps en fait de choisir, OK, celle-ci, comment je la sens? Donc il y avait des essences de bois, des essences de fleurs, et j'ai pu faire en fait un mix entre chaque type d'huile. Et à la fin, elle a fait le mélange elle-même et ça m'a donné ce mélange-là. Donc on y a été étape par étape. Peut-être qu'au début, j'en avais 7, 8. Et puis après, j'ai éliminé, j'y suis Ouais. revenue. On a vraiment pris le temps, en fait, de voir ce que je ressentais, ce que ça m'apportait au moment où j'en avais besoin. C'est-à-dire que cette huile, elle m'accompagne aujourd'hui, mais quand je referai ça, eh ben, je recréerai très certainement un autre parfum qui Ouais. seront liés aux besoins du moment. Mmh mh. Et donc quelque part, sans parler même, du bienfait, de l'aromathérapie, rien que le fait de me reconnecter à ce moment et après à tous les moments de joie ou de tristesse aussi que j'ai vécu, c'est en fait quelque part, c'est vraiment ça m'aide à créer un ancrage. Mais ça se fait pas tout seul. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui ça m'apporte de l'énergie? Parce que, j'ai pris l'habitude d'aller sentir en fait cette odeur, de Ouais. me connecter à ce moment et quelque part, j'ai créé un nouveau chemin neuronal dans mon cerveau en me disant: «OK, quand je sens cette odeur, je sais que ça me reconnecte à moi-même et quelque part, ça m'apporte de l'énergie parce qu'en un instant, ça me reconnecte à moi, à mon essence». Ouais. Et c'est très juste l'ancrage en fait, l'ancrage olfactif, il existe. Alors là, tu l'as volontairement créé, Créer. comme Ouais, on fait en hypnose, comme on fait en PNL, pour se ouais, créer un ancrage, c'est-à-dire que tu l'associes à une émotion qui te fait du bien. ouais. Il y en a qu'on a «subi» entre guillemets. Je vais te donner un exemple. Oui. Heu, Moi quand j'étais petite, j'étais tout le temps malade en voiture. Ah ouais, Mais genre, on s'arrêtait tout le temps sur les trajets pour que j'aille vomir au bord de la route. Bref, c'était vraiment pas agréable, quoi. tu m'étonnes. Bon, le temps a passé. Quand j'ai appris à conduire, le fait de conduire moi-même, ça va, tu vois? Déjà ça t'aide à mieux accepter le voyage. Je pense que mon système vestibulaire, il s'est aussi habitué, il a mûri et ça va mieux. C'est quoi système vestibulaire? Ah, C'est c'est l'oreille interne. C'est d'accord, souvent elle qui te donne le mal de mer, tu vois? d'accord, OK. Après, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup pris l'avion, donc à force, bah, ça va mieux. Il y a toujours le Ouais. bateau où je suis pas au top, quoi. Voilà. Mais en voiture, globalement, ça Ouais, va, surtout si c'est moi qui conduis. d'accord. Et
j'ai eu, je te donne ce détail parce que c'est important. Mes parents, à l'époque, ont eu que des voitures essence. Moi, quand j'ai commencé à me payer mes propres voitures, comme je roulais un peu, j'ai pris des diesel et puis j'aimais bien point de vue technique à la con, mais j'aimais bien la façon dont le moteur réagissait, le moteur diesel. J'aimais bien la façon dont il réagissait, le couple qu'il y avait et les accélérations qu'il permettait, tu vois, par rapport à l'essence. Donc, moi, à chaque fois, quand je me suis acheté mes propres voitures, j'ai pris des diesels. Et puis OK. après, quand j'ai eu des voitures société, par défaut, c'était du diesel. Et quand j'ai monté ma société, bon, j'ai rendu les voitures de fonction, la voiture de fonction, hein, j'ai pas pu la garder. Et je me suis acheté ma propre voiture. Et là, je me suis dit: «Ah, je roule plus tant que ça, je vais prendre une essence, ça sert à rien de payer plus cher, un moteur, diesel» et surtout que le gasoil est à peu près au même prix, tu vois, aujourd'hui. Donc si tu roules pas, des milliers, 30 000 ou 40 000 kilomètres, c'est plus très intéressant. Je prends une essence. Première fois que je vais faire le plein de cette voiture, ah, il me prend une nausée. Et tu Ah, sais ce que c'était? Un ancrage olfactif. L'odeur de l'essence par rapport à l'odeur du gasoil, c'est pas la même et l'odeur de l'essence, c'est celle que moi je sentais petite dans la voiture fou. et où j'étais malade. Ouais. Et ça, systématiquement, quand je vais faire le plein, vraiment, je me détourne parce que cette odeur me ramène à l'époque où je vomissais en voiture, quoi. Et donc elle me donne la nausée. C'est un truc de fou. Alors moi, j'ai envie de rebondir avec les madeleines de Proust pour, faire contraste. Ouais, c'est plus poétique. Non, mais tu vois, dans le sens où, en fait, on a tous nos odeurs quand on était petit, on est attaché, bah, justement, à cette odeur de gâteau. Par exemple, ma maman, elle faisait des gâteaux au yaourt et quand je retrouve cette odeur, je suis là: «Ah yes!» Tu vois? Ça te met en énergie tout de suite, quoi, parce que ça te Ouais, connecte à un moment joyeux oui. et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir, grâce aux huiles essentielles, bah, quelque part, de se reconnecter un petit peu, bah, à des moments joyeux, et ou pas d'ailleurs, comme ton expérience à toi, qui t'a entraîné, vers un waouh, un flashback, pas très sympa, on va dire, de quand Ouais, tu mais après, c'était juste pour donner un exemple que des fois, l'ancrage olfactif, tu le subis. Mais ah sinon, moi, ouais, j'utilise comme toi, alors, soit des huiles essentielles, soit des parfums. J'ai ouais. acheté des parfums bio qui sont des parfums assez purs en termes d'arômes. Il y a de Et l'alcool. oui, il y a quand même de l'alcool dedans, mais il faut faire plusieurs de mélanges. D'accord, Donc, ouais. tu peux les associer deux par deux Ouais. ou trois, même si tu veux. Ah ah, Et c'est vraiment selon mon humeur où je vais choisir l'un ou l'autre. Et d'accord. j'ai beaucoup mis fleur d'oranger Mmh. et vanille. Et en D'accord. fait, c'est vraiment 2 odeurs qui sont des odeurs, réconfortantes, douces, apaisantes, tu vois? Qui font Ouais. du bien, donc qui apportent de la douceur. Mmh. Et puis après, la fleur d'oranger, c'est un peu comme la madeleine ton gâteau de yaourt, quoi. Ouais, ouais. Moi, ma maman, elle mettait de la fleur d'oranger, de l'eau de fleur d'oranger dans les crêpes Ah oui. et la fleur d'oranger, ça sent les crêpes, quoi. Ah ouais, Et les carrément. crêpes, c'est vraiment, ouais, le bonheur d'enfance, tu vois, de manger des crêpes. Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est marrant comme quoi ça me fait ce que tu viens de me partager, ça me fait, rebondir sur la composition de cette huile-là et dedans, il y a différentes choses. Il y a, par exemple, je me souviens plus du nom et d'ailleurs ça me donne envie d'aller la rechercher, il y a une essence de bois qui est très rond, qui est chaud, c'est une odeur chaude, mais il y a aussi de la menthe qui est une Ouais. odeur plus fraîche Ouais. et tu vois, en fonction de si je sens mon huile comme ça, il y a des odeurs qui vont ressortir, d'accord? Donc moi, je vais prendre aussi dans mes poumons tout ça et puis ça va dans chacune de mes cellules finalement parce Ouais. que, finalement l'odeur en fait, bah, se charge, enfin se met dans mon oxygène quelque part et puis ça va partout dans mon corps, hein. C'est Ouais. ça aussi l'aromathérapie, c'est le pouvoir des plantes, des plantes naturelles. Mais quand je la mets sur ma main, où je mets juste une petite goutte, hop, et que je vais étaler en fait cette petite goutte sur ma peau Ouais. et ben là, il y a d'autres odeurs qui J'ai ressortent. envie de sentir moi aussi. Sentez. Et là, en fait, il y a d'autres odeurs qui ressortent. Ouais.
Et ça, c'est vraiment la magie, je trouve, des huiles essentielles, en fonction de comment tu l'utilises, et bien, elle va t'apporter soit le côté menthe qui va ressortir et là, ça va être la fraîcheur et peut-être plus Côté d'énergie, énergisant aussi. là. Mmh. Soit le côté rond qui va t'apporter du réconfort peut-être ou, tu vois? Donc une même Mmh huile, mh. utilisée d'une certaine façon, va t'apporter, bah, quelque chose de différent et à toi d'aller étudier et d'être à l'écoute de comment tu ressens, comment ton corps accueille l'huile, cette odeur, pour l'utiliser en fonction, tu vois? Ouais, ouais. Dans le moment où tu as besoin de plus de rondeur, plus de chaleur, plus de tendresse, bah, tu vas peut-être plus moi, je vais peut-être plus la mettre sur mon corps et dans ces moments où j'ai plutôt besoin de cette menthe qui va me rafraîchir et m'apporter de l'énergie, bah, je vais plutôt aller le sentir, tu vois? Mmh mh. Ouais et alors je vais te dire un petit truc que peut-être tu connais pas, Ouais, tu vois? mais en fait, selon les odeurs, tu vas aller stimuler plutôt l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche de ton cerveau. Alors raconte, je connais C'est une pas. histoire de fréquence. C'est comme avec les sons. Tu as des sons qui vont aller stimuler plutôt à droite ou plutôt à gauche et en D'accord? fait, c'est vraiment, lié à la fréquence. Tout est fréquence dans la nature. Le son, les odeurs, les couleurs, tout est fréquence et D'acc chaque fréquence, elle peut aller stimuler donc soit au niveau des hémisphères, soit pareil au niveau de tes organes, au ouais, niveau de tes chakras. Chacun va réagir à une fréquence différente ouais, ouais, et il y a peut-être un lien aussi en fonction de ce que tu ressens que toi, tu as envie de sentir, bah, ouais. c'est peut-être, ce que ton corps, la partie de ton corps qui a besoin d'être stimulée. Carrément, génial. Merci Cécile, je Ouais. ne savais pas, du coup, ça me donne envie d'aller creuser sur ces fréquences, en fait. J'ai jamais pensé à ça. Pour moi, tout était vibration, tu vois? Donc ça, pour moi, ça me Oui, paraît mais fréquence, vibration, c'est la même chose. d'accord, ouais. Non, mais c'est hyper intéressant de les odeurs, les couleurs, en fait, nos 5 sens, quoi. C'est ça. Puis Ouais, après, tu as la symbolique des choses. Je t'avais dit, je travaille avec une chamane pour, guérir mes blessures d'enfance ouais. et il y a une grosse partie du travail qui se fait sur le corps aussi Mmh et mh. donc la dernière fois que je l'ai vue et d'ailleurs si elle nous écoute, Livia, gros bisous. Mmh. Heu, la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a fait un massage avec des huiles essentielles et c'est un peu comme ton mélange d'aromathérapie, c'est-à-dire Ouais. que j'ai choisi sans regarder, mais pas bouteille ouverte. Tu vois, il y avait une boîte et sans regarder, je suis allée sélectionner 3 flacons. D'accord, donc tu as laissé, J'ai laissé ma main choisir, choisir, ouais. ma main me guider. Intuition, quoi, ouais. Ouais et donc elle a regardé, elle me dit: «Bon, tu vas prendre un quatrième parce que j'avais pris elle voulait vraiment me faire un massage douceur et moi j'avais pris des huiles plus tonifiantes et nettoyantes, purifiantes. Donc il y avait de l'amande justement et c'est très nettoyant, tu vois? Ouais. Mais c'est ce dont j'avais besoin et elle me dit: «Bah, prends quand même une quatrième et la quatrième que j'ai choisie toujours pareil, sans regarder, c'était je crois que ça s'appelle petit grain ou quelque chose comme ça et c'est une odeur de fleur d'oranger. Oh! Trop mignon. Oh, c'est génial. De toute façon, il y a pas de hasard pour moi, Ah, ouais, c'est clair qu'il y a pas de hasard. ouais, Mais tu vois, tu vas aussi en fonction du moment où tu le fais, comme je te disais par rapport à mes parfums que ouais je mélange, bah, tu te laisses guider et tu vas prendre ce dont tu as besoin. Et à ce et moment-là, bah, j'avais ce besoin de nettoyer, purifier et de douceur avec la fleur d'oranger. et tu vois, pour ça, je pense, il faut s'autoriser à se laisser guider, à écouter notre intuition, Ouais, à s'écouter soi et ne pas toujours, écouter soi-disant les experts, tu vois? Parce que comme on est ouais, tous uniques, il y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, c'est à ça. un moment T, tu vois? Ouais, Et ouais. donc s'autoriser à s'écouter, s'autoriser, se donner le feu vert pour se faire confiance, et suivre notre intuition, quoi. Mmh. Parce que c'est vrai que bien souvent, on est tellement, tellement, submergés par, bah, comme on dit quand même, les «il faut que», «je dois», mais aussi par les autorités extérieures, donc ceux qui savent, ceux qui ont le savoir. Ouais. Mais finalement, toi, tu es la meilleure personne qui sait ce qui est bon pour toi. Et Mmh. ça, il faut vraiment, se le rappeler parce que, ouais, je pense que c'est, la base pour pouvoir justement cheminer après sur, bah, toutes ces expériences qui sont géniales pour nous et qui sont vraiment là, qui nous attendent finalement. Ouais et comme tu dis, le mot-clé, c'est de s'autoriser. Ouais, S'autoriser à sortir des sentiers battus, à juste accueillir ce qui vient à ce moment-là, quoi. Tu vois?
Ouais. Et comme tu disais aussi très justement pour ton mélange, peut-être que si tu le refais dans un mois, tu auras besoin d'autre chose Ah, et c'est c'est sûr. OK. Tu vois? Ouais, Tu vas pas t'obliger à dire: «Ah bah, il faut que je reprenne, la menthe, le patchouli et le santal» ou je sais pas quoi. Bah non, si c'est pas de ça dont tu as besoin, tu vois? ouais, ouais. Et c'est pareil pour les couleurs. C'est tu vas porter moi j'aime bien me dire: «Bah, de quoi j'ai envie comme couleur aujourd'hui?» Tu vois? De te Sans mettre se prendre la devant tête. ton dressing, ton armoire et te dire: «Ah OK, ça» ouais, complètement. Bah, Attends-toi. c'est pour ça que j'ai pris du rose moi aujourd'hui. Je suis en énergie de te retrouver Cécile et du coup, tu vois, moi j'ai voulu mettre du rose, une couleur Pepsi quoi Ouais. et Bah, moi, c'est un noir qui est pas tout à fait noir, c'est un gris d'accord, foncé. ouais. C'est plus le côté, neutre, je sais pas, il y avait pas spécialement d'intention là pour le coup, tu vois? Mais c'est le côté j'accueille les choses telles qu'elles sont. Ouais, hop. Je donne pas de coloration particulière à ma journée, je la laisse venir. Tu vois? C'est un peu ça. Ouais, ouais, ouais. Et alors du coup, c'est quoi le mot, Cécile? C'est quoi? C'est la colorométrie? Comment il y a un mot pour ça? Pour le fait de, quelque part, choisir en Ouais, conscience les couleurs qui t'entourent, bah, pour activer certaines choses aussi, et puis aussi pour resplendir ta lumière quelque part. Parce qu'il y a des couleurs qui nous vont moins que d'autres, et qui comment dire? Qui font moins ressortir notre énergie que d'autres aussi, ou qui vont moins nous mettre en énergie que d'autres, tu vois? Tout ça, la ouais. colorimétrie, c'est hyper Alors, je sais pas trop quel est le terme. En tout cas, je pense pas que ça soit colorimétrie parce que n c'est un terme qu'on utilise en labo, colorimétrie, pour vraiment mesurer, bah, par exemple, quand tu fais une mesure de pH, ouais, tu vois? Tu trempes ton ta petite bandelette, bah, ça, c'est de la colorimétrie en quelque sorte, mais c'est plutôt tu vas aller lire la longueur d'onde de la couleur avec un appareil spécifique. Ça, c'est de d'accord, la colorimétrie pour d'accord. des solutions. Tu vois? Ça te permet de mesurer des choses. Et on ira chercher Nous, parce on parle de chromatothérapie, donc OK. thérapie par la couleur. Quand Mmh. c'est des choses dont je me sers un peu avec des lunettes de couleur. C'est Ouais, très sympa aussi à faire. C'est là, tu vas je sais pas, je dois avoir une dizaine de lunettes de couleur ouais. et tu choisis celle qui te fait envie et tu la portes et tu sens une énergie différente Ah, c'est marrant. par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est tu mettons, tu as envie de voir la vie en rose, tu vas mettre tes lunettes roses Ah et ouais, mine de rien, ça influence ta façon de ressentir aussi. ah, c'est Et par marrant. rapport à ce que je te disais sur les hémisphères, Ouais. bah, de la même façon, on peut utiliser les lunettes rouges pour, stimuler l'hémisphère gauche, les lunettes bleues pour stimuler l'hémisphère droit. Et alors, qu'est-ce que ça fait stimuler l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche, ça fait quoi? Alors en pratique, on te dira, si on caricature un peu, l'hémisphère gauche, c'est plus le côté analytique, l'hémisphère droit, il est plus le côté créatif. D'accord. Après, j'ai envie de dire, peu importe la symbolique, il se peut que tes hémisphères, ils soient pas totalement équilibrés. C'est-à-dire qu'il y en ait un qui soit un peu plus fort que l'autre. Et ça les empêche de vraiment communiquer harmonieusement entre eux. Et le fait d'aller stimuler celui qui est un peu plus faible, donc chez moi, par exemple, l'hémisphère droit, il est un peu plus faible. Si je le stimule avec du bleu, je vais me retrouver dans une situation où mes 2 hémisphères communiquent mieux, donc mon système fonctionne mieux, si je veux Attends, vraiment rester sur quelque chose de rationnel. Cécile, comment tu sais que ton hémisphère, droit, fonctionne plus que ton hémisphère gauche, en fait? Ça, tu fais des tests. Alors souvent, c'est des tests de kinésiologie, des tests musculaires. D'accord. Tu vois ce que c'est? C'est par exemple, tu peux faire ce qu'on appelle le ring test, donc tu vas, hem, serrer tes doigts l'un contre l'autre comme ça, comme un anneau et Ouais, puis moi, je vais venir essayer de le séparer et ouais, si tout va bien, j'arrive pas à le séparer parce que tu as de la force entre ces 2 doigts ouais. et puis je vais te demander de mettre une main sur ton hémisphère, donc là, je suis sur mon hémisphère droit D'accord. et là, j'essaye, alors c'est difficile de le faire tout seul, mais Et si tu le sens comme ça? Et toi, tu viens mettre tes doigts et sur là, mon moi, je vais venir essayer d'écarter. corps? Et si ton hémisphère est plus faible, hop, ça va s'ouvrir tout seul, alors que toi, tu voulais le garder serré. Juste en étant en contact comme ça? Ouais, ouais. D'accord, Et on peut intéressant. le faire aussi sur des tests plus avec tu vois, on va appuyer sur le bras et donc Ouais, tu as de la force pour résister. Et ouais, puis si à un moment, j à tes pardon. souhaits, si à un moment je viens toucher soit l'hémisphère ou je viens toucher une cicatrice qui est pathologique, paf, tu auras plus de force. Ou alors je peux te dire quelque chose
et ton corps va donner la réponse finalement, tu vois? D'accord, Donc OK. ça, c'est comme ça qu'on le détermine et puis après, tu as toute une liste de critères qui te permet aussi de poser des questions à la personne et de te faire, un «diagnostic» entre guillemets, de dire: «Bah, cet hémisphère doit être plus faible que l'autre». Tu fais ça dans ta posturologie ou pas? Je le Posture fais de temps en temps, pas de manière d'accord, systématique, mais parfois ça peut débloquer des choses. OK. Ça peut Et alors débloquer des choses, ouais. et autre question sur ce que tu disais, est-ce que le bleu, c'est vraiment pour, quelque part développer ton hémisphère gauche comme tu disais Non, et le droit. Le bleu, droit? c'est le droit et le rouge, c'est le gauche. Donc ce sont des couleurs établies en fait? Oui, parce que Ouais, c'est des fréquences établies qui vont d'accord. venir stimuler spécifiquement chaque hémisphère. Et OK. après, comment tu sais que ça va mieux? Bah, je vais te donner un exemple très concret. Hem, En CrossFit, il y a un mouvement qu'on fait qui s'appelle le deadlift, le Ouais, soulevé de terre, qui consiste à soulever une barre assez lourde et donc tu la prends à 2 mains et tu la soulèves. Elle est au sol et tu l'amènes à hauteur de tes hanches. Tu vois? d'accord. Sans fléchir les bras, mais tu la soulèves à la force de tes muscles lombaires. Tu vois? De Mmh mh. cette charnière au niveau du bassin, quoi. Moi, ça m'a toujours été compliqué parce que, le grasping, le fait de serrer, Ouais, je manque de force. En fait, j'avais un réflexe aussi qui est hyper actif, sur lequel j'ai travaillé depuis, mais j'avais du mal. C'est pas un manque de force pour soulever la barre, mais c'est pour la tenir que j'avais du mal. d'accord. Je mets je peux faire sur la même série, donc avec des muscles qui se fatiguent, donc normalement sur la fin, je devrais encore moins pouvoir tenir qu'au début. Sur la même série, je fais 3-4 reps sur une barre un peu lourde, sans lunettes. Bon, c'est difficile, tu vois? La dernière, je suis presque à lâcher, mes doigts s'ouvrent presque tout seuls. Je mets les lunettes bleues, je refais une série, je suis censée être plus fatiguée, donc ça devrait moins bien marcher et là, je fais ma série tranquille. C'est Mes dingue. doigts s'ouvrent pas. Mais alors Quelque dans part, j'ai sécurisé mon cerveau avec ce bleu et ouais. donc il me permet de faire plus de choses que quand il se sent pas tout à fait en sécurité. Et alors dans ton quotidien, comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Est-ce que par exemple le fait d'être en contact avec du bleu autour de toi, ça peut t'aider ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit des lunettes? Non, c'est pas forcément des lunettes parce que moi, j'ai fait des tests avant d'avoir les lunettes, Ouais, j'ai fait des tests avec des clients en prenant un tissu, rouge ou d'accord. bleu et ça OK, marchait aussi bien. d'accord, OK. Donc le fait de visualiser, quelque part on se connecte à cette fréquence et à C'est cette, ça, à la fréquence de la couleur et c'est comme ça qu'on peut, qu'on va stimuler. stimuler. D'accord, OK, Ouais, c'est ouais. hyper intéressant. Et J'adore. après, sans trop mentaliser le truc, tu vois, comme je t'ai dit, c'est plus, tu regardes tes lunettes, tu dis: «Ah tiens, j'ai envie de ça», tu les mets, tu les portes 5-10 minutes, ça t'envoie la fréquence dont tu as besoin, puis après tu laisses tomber. Je pensais à ça parce que tout le monde n'a pas des lunettes, bleues ou des lunettes roses ou rouges, tu vois? Donc du coup, comment dans son quotidien, on peut tirer profit et mettre en action, en fait, ce que tu viens de nous partager parce que c'est tellement Par les intéressant. vêtements, par exemple. Bon, ouais, OK, Ouais. super. Et ça, on avait fait des tests, avec d'autres sportifs justement, tu vois, en CrossFit, de dire: «Ben, OK, aujourd'hui, j'ai envie de battre mon record sur tel ou tel mouvement, ben, Ouais. moi, je sais que je vais plutôt mettre un t-shirt bleu». Hein, Et hein. puis une autre personne, elle va plutôt aller mettre un t-shirt rouge et puis après tu peux jouer avec d'autres couleurs. On avait fait des tests aussi de mobilité sur des dalles colorées Ouais. et ben, il y a des personnes, il y en a une, c'était le vert, bah, quand elle était sur le vert, elle pouvait descendre en squat plus profond que sur n'importe quelle autre couleur. C'est incroyable. Ah ouais, c'est bluffant, tu croirais des tours de magie quand tu vois ça. Mais Ah ouais. c'est juste la fréquence dont tu as besoin. Donc comme quoi la couleur, les couleurs qui nous entourent ont un véritable impact, pour nous, quoi. C'est marrant Mmh, parce qu'on m'en était rendu compte dans la nature, notamment par chez moi où, normalement tout est vert, et le ciel d'un bleu incroyable et c'est vrai que ce contraste de couleurs, moi, m'a toujours beaucoup, stimulée et mis en énergie, ouais. sans savoir en fait finalement, bah, que vraiment ça avait un impact incroyable sur le cerveau, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est que là, je te raconte le pourquoi du comment, mais en fait, tout le monde le sent et on n'a pas besoin de savoir ce que ça veut dire. C'est si simplement tu t'écoutes et tu dis: Ouais, «Ah tiens, aujourd'hui, ah j'ai envie de ce t-shirt jaune», bah, c'est que tu as besoin de jaune, c'est tout. ouais, ouais, tout à fait. Ça peut Ouais, être très simple, quoi. on revient à quelque chose de basique, Mais et oui, c'est ça. en plus, ouais, tout à fait. Mmh. C'est top.
Bah écoute, bon, on a commencé avec l'aromathérapie, on finit avec la colorométrie. Peut-être, je mettrai Chromatothérapie ou je sais. Moi, ce que j'utilise, c'est la chromatothérapie. Après, je sais pas comment. Ouais, si tu trouves le mot, tu pourras le mettre en commentaire. parce que j'ai une nièce qui me l'a partagé. Ouais, Ils utilisent ça notamment avec les personnes anorexiques, en fait. Euh, d'accord. pour leur redonner, en fait, quelque part un éclat, confiance en eux. Enfin, voilà, ils utilisent beaucoup les couleurs. Et c'est Ouais, elle qui m'a partagé ça pour la première fois. Et puis, du coup, ben, j'y attache plus d'importance maintenant. Et c'est vrai que, en effet, je suis mon élan pour telle ou telle couleur. Et puis, et c'est intéressant. Et encore une fois, c'est aussi un exercice pour s'autoriser à aller vers la couleur qui nous attire. Et ouais, ça, je veux dire, c'est un peu partout vrai. Enfin, quelque part, ça fait partie de nous. Je pense aux personnes qui travaillent dans les bureaux, par exemple, où il y a peut-être un code vestimentaire, il ne faut pas mettre trop de couleurs, etc. Eh ben, essayons parfois c'est ça. de pousser un peu la limite. Ça fait partie de nous aussi. C'est une façon de nous exprimer, en fait, quand on affiche notre couleur. Tu C'est vois? ça. Ouais, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que moi, des fois, je fais attention quand je reçois en posturologie Ouais. à porter ni rouge ni bleu parce Neutre. que je veux pas influencer ou apporter une couleur à quelqu'un qui aurait besoin de l'autre, tu vois? Ouais, Donc ouais. là, j'y fais attention, mais sinon, je suis vraiment ce que moi j'ai envie de porter, quoi. Ouais, ouais. Canon. Bah écoute, merci Cécile Et pour tous ce ces qu'il échanges. faut retenir, c'est que c'est la même chose que les odeurs. C'est toute une question de fréquence de toute façon, donc Ouais, de vibration, comme tu dis. ouais. Et Et du chacun va aller piocher ce qui te parle le plus. Si c'est l'olfactif, si c'est le visuel, bah vas-y, quoi. Oui, parce que tu as raison de rappeler ça, on est chacun différent. Il y a des personnes qui vont avoir l'odorat beaucoup plus développé, donc qui va avoir un impact beaucoup plus important sur son bien-être, et d'autres, ça va être plus visuel. Et c'est vrai que, encore une fois, je reprends cet exemple. Mon mari, par exemple, n'a jamais changé une couche des enfants. Pourquoi? Parce que son odorat était hyper développé. Mais Je moi, à l'époque, comprends. j'en avais pas conscience, tu vois. Et Je du coup, comprends, moi, c'est pareil. c'est en vivant parce que pour moi, mon odorat n'est pas super développé. Et du coup, j'avoue qu'au début, j'étais là, ouais, bon, d'accord, ok, je prends ça, c'est moi qui le fais. Mais j'avoue que je ne comprenais pas trop, tu vois. Je me disais, bon, c'est plus parce qu'il n'a pas trop envie. Mais en fait, au fur et à mesure des années, par plein de petites situations dans la vie, je me suis rendu compte, oh, mais non, en fait, il a vraiment un odorat hyper développé. Donc, en effet, on a tous, nos 5 sens sont développés d'une façon différente. Et en plus, on évolue aussi, on les développe, on est avec un capital, mais on développe ce capital aussi au fur et à mesure de notre vie. Et donc voilà, en fait, chacun va trouver sa fréquence en fonction de nos 5 sens et de la façon dont on y est le plus connecté quelque part. Ouais, mais je compatis avec ton mari. Moi, c'est pareil, j'ai l'odorat hypersensible et c'est Ouais, vrai que souvent, alors maintenant, consciemment, je fais attention aux bonnes odeurs, tu vois, pour en profiter, mais ouais, sinon, ce qui t'agresse, c'est les mauvaises odeurs. bien sûr. Ouais. Et un jour, ma cousine me propose de changer la couche de mon filleul. Et donc bon, je dis: «Oui, c'est mon filleul quand même», tu vois? Oh, ça a été l'horreur. S'il nous écoute, c'est le seul bébé à qui j'ai changé une couche parce qu'après, plus jamais je l'ai fait. Donc ils prennent ça comme un privilège et vraiment un acte d'amour Ouais, parce ouais. que je l'ai refait avec personne. Super, bah écoute, en tout cas, merci pour tous ces partages, c'était vraiment canon. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui pendant ce podcast. Et puis, bah, j'espère que toutes les personnes qui auront écouté ce podcast jusqu'au bout bah, auront pris autant de plaisir que nous. Et puis surtout, bah, peut-être la question que je leur lance maintenant, c'est bah, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie en prise d'action, en fait, hein, pour pouvoir justement bah, vous-même expérimenter tout ce qu'on a partagé là. Ça peut être très simple, hein, ça peut être aller dans un magasin d'aromathérapie ou même un body shop où ils vendent des huiles essentielles pour créer votre propre parfum, votre propre huile essentielle. Ça peut être aussi bah, porter plus attention aux couleurs qui vous attirent. Donc voilà, c'est ça ma question pour vous qui nous écoutez. Et toi, Cécile, est-ce que tu as, je sais pas, une question, une suggestion, whatever? Ouais, non, ça me va bien. J'aimerais bien que les gens nous disent quelle est la couleur qui leur fait du bien, s'il y en Ouais. a une spécialement ou couleur préférée, tu vois? La Uhum. couleur doudou, un peu comme on Ouais. disait l'autre fois et ou une odeur, qui est particulièrement agréable pour eux. Ça serait Ouais. cool de voir les différences entre les personnes. Canon. Bah écoute, merci beaucoup Cécile pour ce podcast. C'était très chouette. Merci à toi, Hello. À bientôt.
Je vous dis à très bientôt tout le monde. À bientôt Cécile. Bye.